Bonsoir mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Ligne Médiane sur Star 5 TV. Aujourd'hui nous allons vous parler du tournoi des ressortissants guinéens de la Basse-Côte, appelé tournoi de la fraternité entre les Guinéens. Nous avons sur ce plateau Bangoura Ousmane qui va vous donner les détails du tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui à l'école des Guinéens. Bangoura, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Rahema, bonsoir à ces millions de téléspectateurs, bonsoir à ces fans du Curon qui sont tout le temps connectés sur Star 5 TV. C'est dans votre émission La Ligne Médiane. Comme elle a si bien dit, aujourd'hui en tout cas un événement qui est toujours, ou bien qui sera toujours gravé dans les annales de ces fans du Curon. Et comme vous le constatez, 15 équipes qui sont réparties en 4 poules. La poule A, poule B, poule C, poule D. La première poule, nous avons AJDD. La deuxième équipe dans cette première poule, nous avons Ajad. La troisième équipe dans cette poule, nous avons les footballeurs guinéens vivant dans ce pays. Et la Basse-Côte a présenté 2 équipes. La première équipe de cette équipe, nous avons Basse-Côte 2. Et nous allons en tout cas prendre un vol. On atterrit dans la poule B. Et nous avons Renaissance FC. Il y a Fouta Dialon qui est aussi représenté Fouta Lepi Fouta Lakiri. Il y a AJDF qui est là. Il y a AJCS. Il y a aussi du côté de la poule C, nous avons l'équipe des étudiants. On ne les a pas oubliés, même s'ils sont venus ici pour étudier. Mais on ne va jamais les oublier. Après, il y a la deuxième équipe dans cette poule C. Nous avons FC Mandeng. Il y a FC 224. Il y a aussi Zali Coléan, FC Forêt, Herbofossou, le village le plus climatisé. Nous avons la dernière poule. Dans cette poule, nous avons 3 équipes qui sont, en tout cas dans cette poule. Il y a BCG, c'est-à-dire le bureau du Conseil des Guinéens vivant dans ce pays. Il y a la deuxième équipe maintenant. Nous avons BC Basse-Côte numéro 1. Il y a l'équipe qui est là, qui est supportée, l'équipe vraiment favorite dans cette compétition, je le dis comme ça. Ça, c'est ma suggestion. C'est l'équipe du Bac 13 qui est coachée et dirigée par quelqu'un qui est, c'est un leader qu'on appelle coach Okocha. Moi, je l'appelle le commandant en chef des forces armées du côté de Bac 13, Monsieur Kumbala, et qui va en tout cas diriger cette équipe, un tournoi de fraternité, un tournoi qui va tisser les liens d'amitié entre les frères et sœurs guinéens pour dire que la Guinée est une et indivisible. On a pris quelques personnalités du football guinéen en Égypte qui s'étaient exprimées au micro de la Star 5 TV. Je tiens à vous remercier, mes très chers compatriotes, de votre déplacement cet après-midi. Non seulement d'honorer notre structure qui est là depuis, qui est créée ici depuis 1964, et aussi d'honorer notre communauté, c'est-à-dire la communauté guinéenne vivante au sol égyptien. Donc tout ça là, l'objectif de cette organisation n'est rien d'autre que la fraternité entre nous. Comme vous le savez tous, mon deuxième secrétaire général vient de vous lire les règlements. Donc, nous prions tout un chacun de respecter cette décision. Ce n'est pas du tout facile. Donc, au terrain, nous allons venir au terrain en famille, en frères. Donc, rien d'autre que ça. Je ne saurais terminer sans remercier notre doyen qui est le président des footballeurs guinéens. Je remercie les organisateurs d'après avoir l'initiative de donner le nom du trophée à notre président Bafo de Mabintougué Souma, paix à son âme. Je les remercie infiniment pour ça. Nous savons tous, c'est un tournoi qui est organisé ici en Égypte à chaque mois de Ramadan. Je remercie les initiateurs, c'est-à-dire précisément la Basse-Côte. Nous savons qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour la réussite de cet événement. Nous lançons un appel auprès des équipes de respecter les différents règlements. Parce que quand on parle de la réussite d'un tournoi, c'est les participants, c'est-à-dire d'appliquer les différentes lois.
Oui, moi je suis M. Souma Ousmane. Je suis directeur de l'école guinéenne d'Égypte pour la promotion de l'enfance. Je suis membre de l'AJDD, en même temps deuxième secrétaire général à la structure Bascot. Oui, je pense que premièrement, ce que je vais dire, j'apprécie, j'encourage les initiateurs parce que ce n'est pas le tirage au sort proprement dit, mais l'idéologie. Parce que l'idée ici, c'est une idée qui ressemble les Guinéens, qui ressemble la communauté guinéenne. Et il est très important que la communauté guinéenne soit unie pour le meilleur et pour le pire. On le sait tous, dans notre pays, c'est comme ça que ça se passe. Pour le tirage au sort, on n'a pas pensé. Pourquoi? Parce que le tirage au sort s'est passé à 100% à la merveille. Donc ça, je pense que moi qui ai représenté l'AJDD, j'étais très content, très content. Je pense que le tirage s'est déroulé dans les meilleures conditions. Oui, c'est juste parce que à partir du moment où toutes les structures qui sont appelées à participer ont donné leur engagement de participer à ce tournoi, étaient tous représentés. Et il n'y a pas eu de contestation. Donc, si les représentants sont d'avis à apprécier ce tirage au sort, mais je ne dis pas le contraire. Moi qui représente la GDD, j'étais très satisfait. Et je pense que c'est le cas pour toutes les structures qui étaient représentées aussi. Pour ce tournoi, bon, premièrement, ce n'est pas pour me flatter, mais tout l'Égypte connaît que déjà moi, je m'appelle Ousmane Souma, le buteur maison, Ecoban. Je marque toujours des buts parce que j'ai été plusieurs fois décoré en qualité de meilleur buteur. Et je pense que cette fois-ci, il y aura beaucoup de surprises. C'est pour vous dire que je suis en pleine forme et je suis apte pour la compétition. Oui, d'abord, l'équipe l'AJDD vient de sortir d'une compétition où ils ont été victorieux. L'équipe AJDD a remporté la coupe. Tout le monde a vu la coupe que la structure des étudiants ont organisée. Du premier match jusqu'au final, l'AJDD n'a pas été battu. Je peux vous rassurer aussi, il n'y a pas son deux, l'AJDD, l'équipe AJDD. C'est une équipe solide. Ce que je peux dire, je lance un appel à toute la communauté guinéenne de prendre l'exemple sur ça. Ce tournoi n'est pas organisé parce qu'on doit jouer au football. Ce tournoi est organisé pour renforcer les liens d'amitié, les liens de fraternité. Parce que nous sommes tous conscients, que tu sois femme, homme, travailleur, des ménages, n'importe quel métier, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, nous avons un nombre pléthorique sur le territoire égyptien. Donc si on a des actes qui nous ressemblent pour faire face à certaines situations, je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc mon appel, c'est de dire à tout le monde de s'abstenir des mauvais comportements, de faire. Chacun peut faire sa sensibilisation à sa manière. Moi, je suis responsable de famille, je peux sensibiliser ma famille. Je suis responsable d'une école, je peux sensibiliser l'école, les élèves, les parents d'élèves. Donc, l'idée ici, c'est un peu ça. Donc, si vous me demandez par rapport à ça, je pense que c'est ça que j'avais à vous dire. Oui, en suivant ces intervenants, je pense que vraiment, c'est des gens qui ont accumulé beaucoup d'expérience. Avec leur expertise, je pense que avant de dire quoi que ce soit vraiment concernant sur ces intervenants, c'est-à-dire chaque jeu a un règlement intérieur nécessaire à son bon fonctionnement. Et si les organisateurs respectent, et si ces intervenants, la façon dont vraiment ils se sont exprimés dans notre micro, je pense que vraiment ce tournoi va commencer très bien et finir très bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Merci.